Coucou les amis, il est 8 h, nous nous sommes levés à 7h15 je pense plus ou moins. On s'est préparé et là on va au petit déjeuner. Aujourd'hui une journée spéciale, on a vraiment hâte. Attendez, je sais la route. Je disais donc une journée spéciale, on a vraiment hâte d'y être. On va voir un endroit qui nous tient à cœur. On y était il y a 4 ans. Et là, on a hâte d'y retourner en fait avec les enfants et de voir comment l'endroit est aujourd'hui. Mais non, il n'y a pas de cook, c'est des pistolets. Voilà, nous avons fini de manger. C'était super bon, super copieux, il y avait de tout. Et là, on va se préparer, se brosser les dents, faire notre valise et puis on prend la route. Voilà notre petite chambre. Évidemment, on n'a pas tout refait, hein, les lits par exemple, la valise. Ici, on a la salle de bain avec une douche mais méga grande. Et puis on a pareil, vloup, ici avec la toilette qui est aussi ultra grande. Tada! En voyage, j'ai emporté ma liseuse et puis j'ai retrouvé cette petite pépite que je n'avais pas encore lue. Et à l'intérieur, j'ai même retrouvé le ticket de caisse. C'est fabuleux. Et il date du 17 décembre 2015. Donc je l'avais acheté à ce moment-là et je ne l'avais jamais lu. Ben oui. Donc voilà, je lis un petit peu 10 pages chaque soir. Peut-être que je l'aurai fini pendant les vacances. Alors, qui connaît cet auteur Ken Follett? Moi, je l'adore. J'ai lu Les Piliers de la Terre et puis la trilogie, là, Winter of the World ou un truc comme ça. Et franchement, je les ai tous adorés. Je trouvais que c'était vraiment très très chouette, bien détaillé, c'est historique et tout. Enfin, moi j'adore. L'avantage quand on roule, c'est qu'on voit plein de véhicules et qu'on peut discuter à chaque fois des avantages et des inconvénients de chaque. Et je peux vous dire qu'on a le choix, hein, parce qu'il y a de tout. Des vannes, des camping-cars, des caravanes. Ça y est, nous avons pris la route. Les enfants sont très très sages, ils s'occupent. Et donc aujourd'hui, on va quitter l'Allemagne, on va traverser l'Autriche. Donc on va devoir acheter une vignette à la frontière. Et on arrivera aussi dans le nord de la Slovénie et on devra aussi acheter une vignette. On vient de quitter l'autoroute pour aller à la pompe. On n'a pas besoin de faire le plein, mais on doit acheter notre vignette pour l'Autriche. Et il nous reste 100 km avant la frontière. Forcément, c'est blindé, tout le monde s'arrête pour l'acheter. Et tous ceux qui repartent, on les a vus, ont la vignette collée sur le pare-brise. C'est trop fort. Ça y est, nous avons acheté la vignette. 9,60 € pour 10 jours en Autriche. Et ils faisaient la pub pour la vignette pour la Slovénie. Et là, on prendra 7 jours, c'est 15 €. Mais on ne pouvait pas l'acheter ici. Donc on devra de nouveau s'arrêter en Autriche, mais c'est pas grave. On est en train de se dire que depuis que nous sommes partis, salut Virginie, il y a vraiment énormément de monde sur la route. On a traversé l'Allemagne et le nombre de voitures dans les deux sens, surtout ici, vraiment en Bavière, là, dans l'autre sens, il y en a vraiment beaucoup, alors qu'hier ça allait encore. Et au final, on se dit que peut-être que les gens se sont dit comme nous, que les billets d'avion étaient vraiment trop chers, que c'était exagéré. Et du coup, ils sont partis en voiture. Et bon, contrairement à nous, ils ont réservé leurs vacances. Et bah, ça rend les choses un peu plus compliquées pour nous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein, on a l'habitude. C'est pas plus compliqué. Hier et avant-hier, au niveau hôtel, on n'avait pas grand choix. Et les prix étaient vachement élevés, quoi. Ouais, mais on était à... donc oui, quand on était au parc, on était à 291 pour 2 jours de nuit. Et hier, on a payé 186 pour une seule nuit. Mais après, on se le disait aussi, nous on réserve rien à l'avance. Oui, voilà, et puis au final, on est 4. On a besoin maintenant de 4 lits et plus 3. Et du coup, bon voilà, ça fait 4 petits déj aussi. Et en soi, c'est 45 € là, par nuit, par personne, c'est pas exagéré. Mais c'est pas les prix auxquels nous, on est habitués. Nous, on est habitués à des prix un peu trop bas. Ouais, c'est ça. Comme pour le restaurant, on est toujours choqués, mais c'est parce qu'on n'y va jamais. Voilà. Nous y sommes, 1,5 km. Et la frontière autrichienne sera là. Un petit peu de bouchon, c'est normal. Sans le vouloir, nous nous sommes arrêtés à Salzbourg. Allez, Vierge. Il était 12h30, on s'est dit bon, on va chercher un supermarché pour acheter un morceau de pain et une garniture.
Et ben c'est dimanche, hein, donc on trouve pas ce qu'on veut. Donc on s'est retrouvé en plein centre de la ville. On a été au parking souterrain. Et là on marche, c'est juste magnifique quoi. Je savais pas du tout. Voilà donc le centre-ville. Il y a un château voilà, là en haut. Et on marche. Par contre on doit absolument faire pipi. Et les toilettes étaient payantes au parking avec des pièces de 50 cents uniquement. Évidemment on n'en avait pas. Et pas moyen de changer. Donc voilà, on cherche. C'est dur, mais ça va aller. On a trouvé nos toilettes. C'est dans un hôtel et au sous-sol, il y a un cinéma. Donc là, on est venu super classe. Et ici, c'est la salle de cinéma. Ah, bah le flash s'est mis. Génial, comme ça, je la vois. Oh, génial. Oh, t'as vu, là, il y a une fresque. Oui, il y a des fresques au mur. C'est magnifique. Trop cool. Allez, venez, on va chercher à manger maintenant. Et là, les toilettes. Et là, top. il y a le projecteur. Exactement. Maman, Oui. tu peux voir plus le mur? Ah non, non. Il y a à l'intérieur. Non, non, il n'y a rien. Je vous montre où nous étions. C'est le Mozart Kino, le cinéma à Mozart. Et la façade. Oh, quelques gouttes de pluie. Magnifique. Et c'est un cinéma depuis 1905 et un hôtel depuis 1342. Top, top, top. Bon, allez, on a faim. Avant de reprendre la route, on est venu sur le pont. C'est quand même super beau. Je ne sais pas, chaud. Hein, une petite bouée là-bas, ouais. Trop beau. C'est maintenant qu'on se rend compte que le bateau, en fait, il est à plein moteur. Il y a tellement de courant que ça doit être super difficile. Une petite accalmie dans le vent, l'occasion de vous montrer en fait les remparts et il y a des tours. Donc là vous voyez, hop, ouais là, une première et en fait il y en a tout le long. Là il y a une vue. Là, la muraille elle est hyper longue. Là aussi, là. Voilà, on est resté 1 heure, 4,20 € au parking. 3B, on est à l'emplacement 369 et on reprend la route, on traverse l'Autriche pour aller en Slovénie. En roulant, on avait remarqué les traces de pas de chat. Mais alors c'est maintenant que je vois le capot, punaise. Ces Allemands, enfin ces Autrichiens pour le coup, sont fascinants. Mais c'est pareil en Allemagne. Hein. Ici, donc embouteillage avant la station de péage. Et ils laissent entre la bande de gauche et la bande de droite une bande qu'ils appellent une Rettungsgasse, qui est une bande pour les urgences. C'est incroyable. Super malin quoi. Nous, on est ébahis face à toute cette technologie. On voit pas, mais il est marqué stop, tunnel bloqué, feu rouge. Donc on s'est évidemment arrêté. Les autres sont passés au rouge, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc on attend qu'ils libèrent un petit peu la voie. Et au bout du tunnel, il y a le péage, 13 €. Les petits Belges en voyage, ça donne ça. On n'a pas tout ça chez nous en Belgique. On sort un petit peu de notre coin paumé. Et oui, non, on ne voit pas ça souvent. Il nous restait 40 minutes avant notre premier arrêt en Slovénie et c'est quasi à la frontière. Du coup, on s'est arrêté à la pompe, on a été à l'intérieur et puis là, j'ai vu un panneau, pas de vignette slovène. Et j'ai vu un autre panneau ensuite comme quoi c'était à la machine à l'extérieur. Et voilà, il suffit d'entrer son pays, la plaque et payer 15 € pour nous puisqu'on a pris celle valable 7 jours, 10 jours 7, voilà. 15 €. Et pour repartir dans l'autre sens, on en reprendra une également et c'est réglé. Voilà, petit pipi et puis en route pour la Slovénie. Jamais 2 sans 3, enfin même si on n'a pas encore passé notre deuxième, soit on est en Italie. Voilà, comme il y a 4 ans, il y a un petit bout de territoire qu'on passe en Italie avant de rejoindre la Slovénie. Ah, ça y est, l'Italie. Ah, trop fort, trop fort. Les montagnes, pif, voilà. C'est pas le... Moi, je mets le déclin de montagne. Ça y est, on y est. Dernier
frontière de la journée, Italie, Slovénie. Ah, ben dis donc. Oui, ça y est, c'est ça, l'ancien poste frontière. Donc, on a traversé 2 pays. Tous ces pays. Voilà. On a traversé l'Allemagne, l'Autriche, on a fait un bout en Italie, et puis maintenant Slovénie. En Slovénie, ça y est, on y est. Ça y est, nous sommes arrivés, on reconnaissait plus trop les lieux, mais en fait on se demande si le bâtiment derrière n'est pas complètement neuf. Là on voit les chemins sont très très beaux et on retrouve les panneaux qui selon nous n'étaient pas du tout là. Donc voilà, nous sommes à la réserve naturelle de Zélancy, je ne sais pas comment ça se prononce, mais nous on dit Zélancy. Et on a eu un coup de cœur quand on est venu ici il y a 4 ans, donc on voulait absolument repasser, s'arrêter. Je vous montre les petites photos et en fait dans le petit lac on voit des fumerolles et c'est juste, les couleurs sont magnifiques. On doit traverser la petite forêt, ça on se souvenait, une petite balade comme ça avant d'arriver sur les pontons. Ah, j'ai trop hâte. Ça y est, on arrive. Oh là là, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Oh. Par ici, par ici. On reste sur le ponton. Le bruit, j'adore la nature. Oui. Regardez, regardez ici. Les volcans. Des fumerolles, il faut regarder. On voit déjà des poissons. Est-ce qu'on voit les fumerolles ou est-ce que c'est terminé? Oui. On regarde, mais on ne voit absolument aucune fumerolle. Non, 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 Gilles, tu peux pas. C'est la nature. On voit des poissons, l'eau est magnifique, mais on voyait vraiment les fumerolles. On va essayer de vous retrouver la vidéo. À la cabane d'observation. On va y aller, mon amour. On va y aller, on regarde. Et en fait, avant, il y avait juste les plateformes, il n'y avait pas les barrières ici en hauteur. Après, ça reste magnifique, hein, on est d'accord. Regardez-moi ça. Oh, c'est juste trop beau. On a pris de la hauteur depuis la cabane d'observation. Je vois pas de voir rien. C'est là-bas qu'on avait été. Il y a des vélos. Ah oui, c'est possible. J'ai une bonne nouvelle. À force d'observer, j'ai trouvé une fumerolle. Là. Magnifique. Et avant, il y en avait vraiment partout. Des petites, des grosses. Et c'était par moments. Mais bon, voilà. Merci, C'est déjà pas mal. On a quitté notre petit endroit, petit étang, et on s'est souvenu qu'on avait fait une petite balade, pas très longue, jusqu'à un petit ponton où il y avait une rivière, il me semble. Et donc on s'est dit bon, bah, on va prendre un petit chemin, peut-être qu'on va retrouver cet endroit-là aussi. Et si pas, c'est pas grave, on ira au logement parce que madame nous attend avant 18 h, donc on va pas la faire attendre trop longtemps. On n'a pas retrouvé notre petit ponton au-dessus de la rivière. Et comme la dame du logement là nous attend, bah voilà, on n'a pas cherché plus longtemps. Par contre, on a reconnu un endroit sur le chemin. Et du coup, on s'est dit, oh, on va voir. Peut-être allez-vous reconnaître. Celles et ceux qui nous connaissent bien vont peut-être reconnaître. C'était ici, hein. Bien. Moi, je trouve un truc plus facile. Alors Bon, allez, on vous donne la réponse. Voilà, c'est donc ici, il y a 4 ans qu'on a pris cette magnifique photo où on traversait l'eau sur les rondins de bois avec les enfants. Et l'eau a un petit peu bougé de place, on dirait qu'elle circule plus sur le côté qu'avant, elle était plus au centre. Mais oh là là, les bons souvenirs.
On voulait manger au restaurant qu'on avait juste kiffé il y a 4 ans. Et bon, malheureusement, c'est pas possible parce que vous voyez, c'est derrière Milka. Ils ont changé le concept, c'est un nouveau propriétaire. Ils ont tout rénové, c'est juste magnifique. C'était là. Mais voilà, ça c'était la vie qu'on avait. Mais maintenant, ce sont des repas à 7 et 10 services. Ouais. Et du coup, bon, voilà, elle a compris tout de suite qu'on n'allait pas rester. Mais elle nous a dit qu'on pouvait faire des photos ici parce que la vue est magnifique. Je vous montre. Voilà la terrasse. Christophe mettra une photo pour montrer l'ancienne. Et puis alors la vue. Et je me souviens, on avait vu un orage arriver là entre les montagnes. Regardez, c'est... Oh, on adore cet endroit. La Slovénie est juste somptueuse. On a quitté notre petit restaurant, du coup on va manger vachement tard ce soir. Là on va près de notre petit lac qui est juste... Oh, c'est une pépite cet endroit. Oh là là, on en a des souvenirs, mais... En fait on aurait dû passer nos vacances ici. On se disait qu'ils avaient vachement développé la région ici en 4 ans. Et que aussi bien en été qu'en hiver, on avait les pistes de ski et tout. C'est vraiment the place to be, comme on dit. Et du coup, bah ouais, je suis sûre que ce ne sera pas notre dernière fois ici. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, il est toujours là. Oh là là. Oh, on avait une photo ici, je vais vous montrer. Mais c'est trop beau. C'est trop... Pardon, je m'arrête. Regardez-moi ça. Je kiffe ma vie. C'est bon. Ricochet. Regarde mon ricochet. Trop magnifique. On va lancer des petits cailloux. Il y a plein de tétards qui vont sauter. Regardez ça. Je suis désolée, je vous le remontre encore, mais je trouve ce coin juste magnifique. Et donc notre petit resto, vous voyez, il est là derrière l'arbre. Et là, les enfants ont dit, oh, mais on irait bien voir là ce qu'il y a à manger. Du coup, bon, ok, on va aller voir. Cet endroit, c'est le paradis. Nous avons terminé de manger, c'était un très bon burger, un peu moins 5 d'habitude, mais moins 5 que d'habitude, mais ça fait du bien aussi, il faut savoir se laisser aller. Par contre, on n'a pas pu filmer parce qu'il y avait de la musique au restaurant et donc avec YouTube, pour les droits et tout ça, ça ne passe pas. Donc voilà, et on s'est dit qu'on allait faire le tour du lac et puis on a vu ici le lit de la rivière, on s'est dit mon Dieu, mais la fonte des neiges au printemps, ça doit être terrible et puis c'est tellement beau. Regardez comme ils sont tout petits, tout petits. Oh, c'est incroyable. Il vient de traverser le premier pont. Et il s'est juste rétamé dans la rivière. Voilà, comme il fait de nouveau de l'autre côté. Il va avoir les pieds gelés. Trop beau. Et le soleil qui se couche là. Oh, regardez. Oh, j'adore cet endroit. J'adore, j'adore, j'adore. Et bien voilà, il est presque 21h, la journée se termine. On roule vers le logement. On est quand même bien fatigué de la route aujourd'hui, maman. Ouais, ça va. Virgile se cache. Il n'était pas content parce qu'il était en train de construire un barrage et on lui a dit, bah non, là il est tard, il faut qu'on rentre. Donc voilà, moi je suis bien fatiguée, je suis contente d'aller dormir. Demain, une nouvelle longue journée nous attend. Que du bonheur! On se quitte sur ces images avec ce beau coucher de soleil, ces belles couleurs.
désolée, c'est à travers le pare-brise. Mais voilà. Allez, à tout bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao. Ciao. Autant pour moi, ce n'est pas la fin. Notre hôte nous a conseillé d'aller voir la chute qui se trouve derrière la maison. Donc on s'est dit, bon bah allez. Hein. Et là, on y est. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Ah bah ouais, forcément. Bah pourquoi pas. Regardez-moi ça. Il y a toute une petite rando. Il est 9h, mais tout va bien. Bah pourquoi pas? Derrière. Bah oui. Oui. Pardon. Allez, ils sont déjà partis et on peut faire le tour, hop, comme ça, de la chute. Go, go, go. Oh, mazette. On va rencontrer des ours, c'est pas possible. Christophe a dû se dire, je ne vais pas laisser Clarisse avec son hamburger sur les fesses. Donc, hop, on va faire une petite randonnée comme ça. Vite fait, bien fait pour éliminer les graisses superflues. Ça monte, ça monte. Virgile bénéficie d'une petite aide. On entend la chute, on s'en rapproche. Ouh. On est arrivé. Donc soit on continue de monter et on va sur un chemin very difficult. Donc non, nous on prend le chemin le plus court, taché à bout de souffle, et qui nous permet d'aller derrière apparemment. Oh là là. Ça nous rappelle l'Islande. Qu'a-t-il vu? Bravo! Et j'espère qu'ils vont pas tomber, mes amours. Quelle bonne vaisseau. J'arrive. Ça y est, je les ai rejoints, c'est trop beau. On est tout mouillé, il fait caillant, mais c'est magnifique. Allez, go. On y va. Je pose le téléphone, c'est trop dangereux. C'est magnifique. C'est vrai, il y a un arc-en-ciel? Non, là, tout ce qu'on m'a fait. Ah, sur le téléphone, ah ouais. Attention, attention. Et hop. C'est trop beau. Wow. Voilà, on est de l'autre côté. Fabuleux. Oh, avec du soleil, ça doit juste être à couper le souffle. Le café, que c'est devenu une cavité. C'est fou, hein. Le garçon, Ouh. Ah ouais. Et là, on est tombé avec le rocher. Ah bah oui. Allez, venez. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Content là? Ouais. Ça valait le coup quand même, hein? Merci mon amour de m'attendre et de me donner la main. Le bois. En même Tiens, temps, le bois et puis ouais, tu me donnes toujours bien la main. Ça c'est la galanterie comme son papa. Attention. Le bois pour bien nous accrocher. T'es ancré, oui, c'est ça. Enfin, non, on travaille plus dans le... Ouais, ça marche pas trop. Ok. Petit amour. Tu viens? Oui, je te suis, je te suis. Je suis prudente. Je vais
emprunter. Ouais, parce que ça glisse un petit peu. Et j'ai pas Quand les il y a chaussures. des grosses descentes, zigzag, d'accord? D'accord, merci. Wow! Je t'ai couché pendant toute la descente. Virgile a été un vrai gentleman, très prévenant. Il m'a aidé à descendre. Ah oui, il y a des ours! Excellent! Il m'a aidé à descendre les marches. Du coup, il a vraiment été super gentil. Oui, super gentil. Et où? Voilà. Et on disait donc que c'était une super balade de fin de journée. Là, je suis encore plus fatiguée. Virgile aussi. Donc maintenant, dodo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous.